Emmanuel Macron giflé, Éric Zemmour dérape et affirme que le président de la République n'est pas innocent. Dans Face à l'info sur CNews, Éric Zemmour a commenté la gifle reçue par Emmanuel Macron ce mardi 8 juin. Pour l'éditorialiste, le président de la République a sa part de responsabilité dans le geste dont il a été victime. C'est une scène qui a fait réagir toutes les sphères de la vie publique ce mardi après-midi. Alors que le président de la République était en déplacement dans la Drôme pour son tour de France lui permettant de revenir au contact du pays. Il a été giflé en plein bain de foule. Le responsable, un individu ayant crié Montjoie, Saint-Denis. À bas la Macronie, propos qui ont un véritable sens historique, quelle que soit l'orientation politique du coupable des faits. Ces images chocs ont fait le tour de la toile et des télévisions françaises en quelques heures à peine. Si le chef de l'État a rapidement réagi, d'abord avec beaucoup d'humour puis demandant à relativiser cet incident. On pouvait se douter que celui-ci allait amplement être commenté. Les réactions ont pratiquement été unanimes, toute la classe politique dénonçant un geste inacceptable qui heurte l'ensemble des Français. Chez les éditorialistes, les analyses ont parfois été plus mesurées. Ce 8 juin dans son émission Face à l'info sur CNews, Éric Zemmour a donné son point de vue sur l'affaire. On veut humilier tout le pays. Le polémiste a commencé, comme tous ses camarades sur le plateau, par affirmer qu'il était inadmissible d'agir de la sorte avec un chef de l'État. Gifler le président, c'est évidemment gifler l'incarnation de la France, c'est absolument inqualifiable, scandaleux, impardonnable, etc. C'est d'ailleurs voulu. On veut à la fois humilier le président de la République et donc humilier tout le pays puisqu'Oyol est l'incarnation du pays donc moi je considère qu'il a aucune excuse. Mais s'il n'excuse pas, il a donné un début d'explication ou d'interprétation à cette agression en faisant une analogie historique. Emmanuel Macron comparé à Louis XV. Je pense que Emmanuel Macron n'est pas innocent dans cette histoire et qu'il a sa part de responsabilité. Je pense qu'on ne gifle pas quelqu'un qui est sacré et qui est respecté. Damien, Robert François Damien, qui a été le dernier en France à subir l'écartèlement pour avoir tenté d'assassiner le roi, NDLR, ne veut pas tuer Louis XV. Il veut simplement humilier Louis XV et lui montrer qu'il n'est qu'un homme et que le peuple est mécontent de lui et qu'au lieu du peuple. Louis XV par son comportement a désacralisé la fonction royale et la monarchie. Il ne veut pas le tuer, je pense que Macron est un peu Louis XV dans cette histoire.
Il a lui-même désacralisé sa fonction et c'est très paradoxal parce que, si on se souvient des débuts d'Emmanuel Macron, il avait très bien compris que ses prédécesseurs avaient par leur comportement désacralisé la fonction. Il ne remplissait pas le costume. Éric Zemmour a ensuite analysé le changement de stratégie de communication du chef de l'État. D'une attitude de monarque à celle d'un président normal, concluant par « Il n'a lui-même pas respecté sa fonction, et donc il a ce qu'il mérite si j'ose dire ».